Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo que vous avez sûrement déjà tous vue sur YouTube parce qu'elle l'a postée il y a quelques mois, je crois. C'est une vidéo, donc un tuto avec que des miniatures en maquillage. Il faut savoir que cette vidéo, j'ai hésité à la faire parce que lorsque j'ai commandé donc toutes les miniatures pour pouvoir faire la vidéo, le lendemain en fait, donc Sananas a publié sa vidéo. Du coup, je me suis dit que j'allais pas la faire parce que les gens allaient peut-être penser que j'ai recopié ou quoi. Et puis, j'ai demandé l'avis de mes abonnés sur Instagram et ils m'ont dit de tourner cette vidéo. Du coup, quand j'ai reçu mes produits, les produits qui étaient plus ou moins pareils, je les ai renvoyés et j'ai été chez Sephora pour acheter d'autres produits, d'autres marques, pour ne pas avoir la même chose. Malheureusement, mais il y a certains produits qui sont pareils, donc voilà, j'ai pas pu faire autrement. J'ai essayé de prendre des marques différentes à chaque fois. Ça aussi, pareil, il y a des fois où j'ai pas eu le choix. Il y a peut-être 2 ou 3 produits qui sont de la même marque. Mais bon, vous verrez tout ça dans le tuto juste après le générique. Alors, j'ai mis tous les produits dans la petite boîte ici qui est une tirelire. Donc, c'est une tirelire Benefit. J'ai mis tous les produits à l'intérieur justement pour ne pas les voir et pour pas avoir envie de les essayer. Donc, je vais tout faire en live avec vous. Je les ai pas encore ouverts. Il y a juste un seul produit que j'avais déjà en fait. Donc, c'est la palette pour les yeux Révolution. Donc, ça, je l'ai pas acheté vu que je l'avais déjà. Ensuite, j'ai la base Fenty. Vous allez voir, j'ai essayé de prendre des marques différentes à chaque fois, comme je vous ai dit. Ensuite, j'ai le mascara Lancôme, l'anti-cerne Kate, l'highlighter, c'est une miniature que j'ai reçue dans ma commande de Birchbox. C'est une marque que je connaissais pas du tout. D'ailleurs, je sais même pas s'il y a le nom de la marque dessus. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Ensuite, j'ai la base pour les yeux qui est la NYX. Je sais pas si c'est vraiment une miniature, mais elle est petite, donc pour moi, c'en est une. Ensuite, j'ai le bronzer de chez Too Faced au chocolat. J'ai le mini fond de teint de chez Benefit. J'ai la crème à sourcils, enfin plutôt la petite brosse teintée de chez Benefit également. La poudre libre de chez Kate Van D. Et enfin le blush de chez Benefit également. Du coup, on va commencer tout de suite par appliquer la base. Voilà, elle se présente comme ceci. Je suis quand même un peu étonnée pour une miniature. Je trouve qu'elle fait 15 ml. C'est quand même une bonne miniature, quoi. Donc, je vais venir l'appliquer sur ma main comme ceci. Et ensuite, je pense que j'en ai un peu trop mis. Effectivement, j'en ai trop mis. Bon, pour le coup, là. Alors, il faut savoir que c'est une base matifiante. Elles sont super bonnes. Elles sont très bonnes. La texture, elle est vraiment cool à appliquer. Elles se font bien dans le visage. Franchement, j'adore. Alors, il faut savoir qu'il y a des personnes qui commencent par les yeux. Moi, je commence toujours par le teint parce que je préfère, tout simplement. Donc, on va appliquer le fond de teint. Oh mon Dieu, il est tout petit. Regardez. Il est vraiment minuscule, en fait. Waouh. Je pensais pas que ce soit aussi petit, franchement. C'est plus un échantillon, ça, pour moi, hein, qu'une miniature. Oh non, il est vraiment minuscule. Je suis choquée. C'est la teinte numéro 4, celle-là. Et là, je suis vraiment choquée. Bon, j'espère que ce sera la bonne teinte parce que moi, pour trouver la teinte de fond de teint, je suis toujours un peu à l'ouest. Sur la caméra, on dirait que c'est plus clair
que ma peau, alors que ici, là, sur le miroir, j'ai plutôt l'impression que c'est pareil. Donc, par contre, j'aime pas trop ce fond de teint, il est un peu bizarre. Il est vraiment minuscule, mais j'avoue qu'il est quand même très mignon. Avec les petits yeux en cœur comme ça, il est trop mignon. Bien faire jusque à la racine de ses cheveux, pour pas qu'il y ait de délimitation. Bon, ce fond de teint, il est vraiment bizarre un peu. J'aime pas trop. Après, moi, il faut savoir que mon fond de teint, c'est celui de chez Maybelline, le Fit Me. C'est mon fond de teint, j'utilise tout le temps celui-là. Et à chaque fois qu'il est vide, c'est celui-là que je reprends. Je sais pas, j'ai un peu l'impression en fait que c'est pas vraiment ma couleur de peau. Pourtant, la couleur au-dessus. Après, je trouve ça dommage parce que il y avait que 6 teintes. Et donc, il n'y avait pas vraiment d'intermédiaire. Ben, celui-là, comme vous voyez, il est comme clair. Mais celui d'au-dessus, il aurait été trop foncé, je suis certaine. Enfin bon, maintenant que c'est fait, c'est fait. Alors, ensuite, je viens prendre l'anti-cerne. Super, je l'ouvre à l'envers. Donc, l'anti-cerne de chez Mickey. Il est trop mignon. Il se présente comme ça. Tout petit. J'adore. Alors, pour l'anti-cerne. Oh, purée, j'en mets partout. Je suis vraiment une catastrophe. Alors, l'anti-cerne, je vais appliquer juste ici en dessous de mes yeux. Je viens descendre en triangle. J'ai limite l'impression que le fond de teint est plus foncé que le... J'ai limite l'impression que l'anti-cerne est plus foncé que le fond de teint. Ensuite, pareil pour l'œil du dessous. Lui aussi, il a une super bonne odeur, j'adore. Et je viens illuminer mon nez comme ceci. Et je pars en éventail sur mon front. Et alors moi je rajoute un petit éventail ici. Voilà. Et ensuite avec l'autre côté de mon Beauty Blender, je viens l'appliquer. Pour appliquer l'anti-cerne, je lève bien les yeux au ciel pour pouvoir atteindre correctement mon ras de cils. Il est génial cet anti-cerne. Ils se font vraiment bien, j'adore. Je fais pareil pour l'autre œil. Ensuite, en dessous. J'ai vraiment l'impression qu'à la caméra, je fais blanche. Alors que je vous assure que dans mon miroir, c'est pas le cas. Voilà. Ensuite, je viens prendre la poudre matifiante. Elle se présente comme ceci. Pareil, je trouve que c'est une grande... C'est quand même une grande miniature, ça. Elle fait 5,4 grammes. Oh, génial! Il y a la petite éponge. J'ai toujours peur de tout faire tomber. Du coup. Bon, mais c'est la première fois que je vais appliquer avec une petite éponge. Mais c'est chouette. Du coup, je vais essayer. Donc, je viens prendre la poudre avec l'éponge. Ensuite, je viens l'appliquer. Je vais pas l'étaler tout de suite. J'attends qu'elle rentre bien dans ma peau. Donc, je viens l'appliquer au niveau de mon anti-cerne pour bien venir le fixer. Purée, on dirait vraiment que je suis toute blanche. C'est peut-être la lumière en fait. De loin, je parais pas aussi blanche, si. J'ai l'impression que cette vidéo, ça va être une catastrophe. Ensuite, une fois que j'ai matifié mon teint, je viens faire mon contouring avec la poudre bronzante de chez Too Faced.
elle se présente comme ceci, avec un petit cœur pour l'ouvrir. Et voilà. Elles sont trop bonnes. Et donc je viens faire ma tempe ici. Je vous assure que sur la caméra, c'est pas du tout le même rendu. Je vais creuser ma joue ici. Et ensuite, je viens terminer mon 3 ici. Voilà. Et ensuite, pour estomper, je viens prendre le même pinceau que j'ai utilisé, mais en plus grand. Donc moi, j'ai utilisé celui-ci en petit et je vais utiliser le grand maintenant pour bien venir estomper. Et j'ai oublié de faire mon nez. Elles sont vraiment trop bonnes. Voilà. Ensuite, je viens prendre le blush de chez Benefit. Il est trop mignon. Il y a un petit miroir à l'intérieur et un petit pinceau. J'adore. On a le petit miroir. Et on a ce petit pinceau comme ceci. Je vais le sortir. Finalement, j'aurais peut-être dû ouvrir tout ça avant. On aurait gagné beaucoup plus de temps. Alors, je vais venir prendre le petit pinceau. J'ai l'impression que ça prend pas grand chose. Je sais même pas si je vais venir l'étaler comme ça ou comme ça. J'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser un pinceau comme ça. D'ailleurs, je vais pas l'utiliser. Je vais venir prendre mon pinceau habituel. Il donne une super belle couleur. Je sais pas si vous allez voir, mais à l'intérieur, en fait, il est rose, mais en même temps, il y a des petites touches de doré. Il est vraiment super joli. Et pareil, là, j'ai l'impression qu'il sent la même odeur que le blush de chez Too Faced à la pêche. J'ai vraiment l'impression qu'il sent cette odeur. Donc voilà. Ensuite, on vient... Ah oui, l'highlighter, je le mets en dernier puisque j'en mets toujours un petit peu sous mes sourcils. Alors, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais faire mes sourcils. Je prends une petite brosse comme ceci pour venir les peigner. Alors, il faut savoir que ceci, c'était dans un coffret. Donc, j'espère vraiment de tout le cœur que ce soit ma teinte. Sinon, vraiment, ce tuto, il ressemblait à rien du tout, en fait. Ce sera plus comment vous déguiser pour Halloween. En plus, j'ai jamais utilisé ça non plus. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu prendre ça. Parce que les crayons et les pommades à sourcils, j'ai déjà testé. Donc, comme vous pouvez voir, il est vraiment tout petit. Comme ceci. Et alors, la brosse est vraiment minuscule. C'est trop drôle. Bon, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut l'appliquer, mais on voit quand même une différence entre celui-là et celui-là. Et en plus, c'est matin, donc je suis super contente. Ben franchement, j'avais jamais testé ces petites brosses. Et mais je trouve que ça fait vraiment super naturel en fait. J'adore, c'est trop cool. Alors, on va passer à la base. Je vous ai pris le capuchon de la base de teint, super. On va passer à la base des yeux. Donc c'est une base blanche. Je cherche un pinceau pour venir l'appliquer. J'ai un pinceau comme ceci en silicone. D'habitude je l'utilise pour appliquer
Je l'utilise pour appliquer mes paillettes. Voilà. On va essayer avec ça. Donc, je viens la prendre. Pas que j'en prenne trop. Et je viens l'étaler comme ceci sur ma paupière mobile et sur le dessus. Je crois que j'en ai encore pris une tonne. Donc, je vais faire avec ma main. Voilà, c'est déjà mieux comme ça. Et ensuite, je viens faire pareil de l'autre côté. Et pareil, je vais terminer au dos, ce sera plus simple. Voilà. Alors, je viens prendre ma petite palette de chez Révolution. Je prends un pinceau fluffy comme ça. Et je viens prendre cette couleur-ci, qui est l'intermédiaire entre la claire et le début défoncé. Je vais la poser juste au pli. Et je viendrai estomper plus tard. Voilà, une fois que c'est fait, je viens estomper par le dessus. Alors une fois qu'on a la base de notre couleur qui est un peu beige kaki comme ça, je viens prendre le pinceau de chez Anastasia Beverly Hills, donc avec le côté plus fluffy ici et le plus plat. Alors je viens prendre la couleur beige qui est juste là avec le côté plat et je viens mettre à l'intérieur de mon œil. Et ensuite je viens prendre un brun un peu bordeaux avec l'autre côté. Je vais mettre dans le coin externe de l'œil. Je viens déposer la matière. Ensuite, je vais un peu tirer vers l'intérieur. Et avec un pinceau fluffy comme ça, un gros pinceau, je viens l'utiliser pour estomper. Voilà. Et ensuite, avec un plus petit pinceau, on va prendre un petit pinceau boule comme ceci. Je viens prendre du brun foncé qui est là. Faire juste l'extérieur de mon œil. Je viens également sur mon ras de cils. Et alors, avec un plus petit pinceau encore, celui-ci, je viens estomper mais délicatement le brun pour qu'il reste vraiment à l'extrémité de mon œil. Et voilà. Ensuite, je viens prendre le mascara de Lancôme. J'ai l'habitude d'utiliser le mascara de chez Chanel, du coup, je sais pas celui-là ce qu'il vaut. Bon.
Il est cool, mais c'est pas celui de chez Chanel, quoi. Mais bon, ça va. Il est quand même cool. Je vais mettre un petit peu en dessous. Et voilà. Et maintenant, je vais mettre l'highlight. Alors, il nous conseillait, donc chez Birchbox, je dois le mettre avec le doigt. Du coup, c'est ce que je vais faire. J'espère ne pas faire une catastrophe. Je trouve qu'il se voit pas super top, quoi. Moi, j'aime bien quand ça brille bien, quoi. Mais ça va. Il brille un petit peu comme. Hop. Et alors, je viens le mettre juste en dessous de mon sourcil. Voilà. Et alors, pour la bouche, je vais venir utiliser, je voulais pas le montrer parce que j'avais oublié celui-là. C'est un aussi que j'avais. Donc, c'est le Velvet Teddy de chez MAC. Petite miniature comme ceci. En plus, le Velvet Teddy, c'est mon préféré. Comme vous pouvez voir, il est déjà presque fini, je l'adore. Et voilà, un maquillage 100% miniature. Au Sephora, donc j'ai été au Sephora de Lille parce que c'est le Sephora le plus près. Il y a celui de chez Auchan aussi, mais je sais pas pourquoi j'ai été à Lille. Et donc en fait quand j'ai été, il y avait plus les sprays fixateurs. Du coup bah, j'ai celui que j'utilise habituellement, le MAC, quoi. Donc, voilà. Et voilà. Dites-moi ce que vous pensez du maquillage. Je trouve qu'une fois le maquillage fini, j'ai plus l'impression d'avoir le visage blanc. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est vraiment cool finalement. En plus j'adore les miniatures parce que justement si on a un crush avec un produit, bah, on peut aller le rechercher, et si pas, décidément mon téléphone il fait que sonner. Et s'il n'y a pas, eh ben, enfin si vous aimez pas, eh ben voilà, il est petit, il se finit vite et on n'en parle plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai vraiment kiffé tester tous ces produits, c'était super cool. Vous avez pu voir mon avis en live avec vous, du coup ça devait être assez rigolo. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et j'oublie de le dire, mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, ça me fera toujours plaisir. D'appuyer sur la petite cloche, comme ça vous verrez toutes mes notifications, et puis de partager, d'en parler autour de vous, et voilà. Plus on sera nombreux et plus ce sera cool de partager avec vous. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.